Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, à votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du faux usage de faux. Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Madame Francesca est une cinquantenaire, un agent de l'État qui se trouve être à moins de 5 ans de la retraite. Mais elle estime ne pas avoir bien gagné sa vie. Mère de 4 enfants, elle élève les siens sans aucune assistance masculine. Aujourd'hui, Francesca réfléchit sur le moyen d'être rentable en quantité abondante. Elle travaille pour les services de douane de la capitale économique. Elle va donc utiliser son époux en faisant des documents sur lesquels la signature de son chef hiérarchique a été imitée. C'est une réussite totale, puisque plusieurs millions de francs CFA ont été acheminés dans son compte en banque. Pour elle, la retraite peut arriver sûrement. Elle n'a plus rien à craindre. Partagez-vous le même point de vue que Madame Francesca? De quel délit s'est-elle rendue coupable? Mais que prévoit la loi? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir le faux usage de faux. Cette expression désigne le fait pour un individu d'utiliser en toute connaissance de cause un écrit falsifié dans le but de faire illusion et d'obtenir les mêmes résultats que ce à quoi donne droit le document original. L'usage de faux est un délit pénal. Sachez que les articles 115 et 116 du Code pénal gabonais disposent que article 115 sera puni de la réclusion criminelle à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, aura commis un faux dans l'exercice de ses fonctions, soit par fausse signature, soit par altération des actes, écriture ou signature, soit par supposition de personnes, soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics depuis leur confection ou clôture. Article 116 sera puni de la même peine tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrai des faits faux ou comme avou des faits qui ne l'étaient pas. En somme, Madame Francesca s'est rendue coupable d'un délit pénal et devra répondre de ses actes devant la justice. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré au faux usage de faux. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.